L'AS Monaco a trouvé son nouveau numéro 9. En effet, avec les blessures récurrentes de Balogun et les performances en demi-teinte d'Embolo, l'AS Monaco avait besoin d'apporter du sang neuf sur le front de son attaque. Et le club de la Principauté a jeté son dévolu sur Mika Biret, l'avant-centre danois de 21 ans évoluant à Sturm Graz en Autriche. Si vous connaissez pas bien le profil et que vous avez envie de savoir quel type de joueur c'est et est-ce qu'il a le niveau pour l'AS Monaco, eh ben on plonge tous ensemble dans cette vidéo où on va détailler son profil. Allez, let's go. Avant de lancer la vidéo, j'ai constaté que 3 spectateurs sur 4 n'étaient pas abonnés à la chaîne. Donc si le contenu te plaît, oublie pas le petit pouce bleu et l'abonnement, ça m'aide énormément pour le référencement. La première chose à savoir sur Mika Biret, c'est que c'est pas un joueur qui sort de nulle part. Alors oui, certes, il est de nationalité danoise, mais en fait, il est né en Angleterre, il est formé à Fulham, et en 2020-2021, il réalise des débuts tonitruants en U18, puisqu'en 21 matchs joués, il inscrit 21 buts et délivre 13 passes décisives, des chiffres qui donnent le tournis, et forcément des chiffres qui attirent l'œil des plus grands clubs anglais, si bien qu'Arsenal arrive à le shipper à Fulham, et dans la foulée, en Première Ligue 2, donc l'équivalent du championnat réserve de Première Ligue, en 21 matchs, il va inscrire 11 buts et délivrer 4 passes décisives. Donc vous voyez qu'en jeune, c'est un mec qui a quand même pas mal défrayé la chronique. Je vous ai mis quelques petits exemples d'articles que j'ai trouvés de l'époque sur des quotidiens, des journaux anglais. Vous voyez qu'on parlait déjà de lui dans le Mirror, dans The Sun, et quand même avec des adjectifs assez dithyrambiques, le nouveau prodige d'Arsenal, la future star d'Arsenal. Donc voilà, Biret, c'est pas du tout un joueur qui sort de nulle part. Quand il était jeune, il était très coté, et c'est un mec qui avait déjà une très belle valeur marchande. Mais malheureusement, on le voit avec l'historique de sa carrière, et on le sait tous, c'est compliqué de s'imposer en Première Ligue, encore plus dans un club comme Arsenal qui a des fortes ambitions nationales et européennes. C'est compliqué pour un jeune joueur de gratter du temps de jeu et d'intégrer le 11 type. Et bah là où je trouve que la carrière de Mika Biret elle est intéressante, c'est qu'il y a pas mal de joueurs, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui était quand même pas mal hypé quand il est jeune, et on sait que ce genre de joueurs, ils ont peut-être un peu de mal à redescendre en bas de l'échelle, entre guillemets. C'est des joueurs qui vont toujours chercher à rester dans les 5 grands championnats, quitte à avoir assez peu de temps de jeu et qui au final vont prendre énormément de retard dans leur progression. Et bah là où Mika Biret, je trouve que sa carrière elle est bien gérée, c'est que c'est un mec qui a vu qu'il aurait sûrement beaucoup de mal à s'imposer à Arsenal. Et bah qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté de partir en prêt à Waalwijk en Eredivisie, un club plutôt du bas de tableau aux Pays-Bas. Ensuite en Écosse à Motherwell. Ensuite prêt à Sturm Graz en Autriche avant d'être acheté définitivement par le club autrichien pour 4,7 millions d'euros lors de l'été dernier. Voilà, c'est un mec qui a compris qu'il n'aurait pas forcément du temps de jeu tout de suite dans des grands championnats. Il a décidé de repartir dans des championnats qui pourraient lui donner de l'exposition et qui pourraient lui permettre de remettre en valeur ses qualités de buteur. Ça l'a pas mal relancé, si bien que tu as un club maintenant comme Monaco qui s'intéresse à lui. Donc je trouve que niveau gestion de carrière, on parle d'un joueur qui a seulement 21 ans, il a quand même pas mal bourlingué, il a quand même pas mal enchaîné les matchs, et ça je trouve que c'est assez cool niveau progression. Au niveau du placement sur le terrain, c'est assez clair, on a affaire à un pur numéro 9 qui aime rôder dans la surface de réparation, là où il peut faire mal directement à la défense adverse, mais si jamais il doit dézonner un peu, ce qu'on constate, c'est qu'il aime quand même beaucoup plus le côté droit que le côté gauche du terrain. Donc voilà, on a affaire à un pur numéro 9 qui est capable de dézoner un peu côté droit, mais là où on va le voir vraiment en action, c'est dans les 16 derniers mètres, dans l'axe du terrain. Pour ce qui est du profil global du joueur, bon, le pizzagraphe, il est assez évocateur de ce côté-là, et il confirme bien qu'on a affaire à un pur profil de numéro 9 qui touche beaucoup de ballons dans la surface adverse, qui va beaucoup tirer, beaucoup marquer, qui va aussi délivrer pas mal de passes intéressantes à ses coéquipiers. Par contre, ça va aussi confirmer une chose, et ça on le verra un peu plus tard dans l'analyse détaillée du profil, mais c'est un numéro 9 qui a quand même pas mal de mal à la construction, qui va avoir pas mal de mal dans l'élimination en un contre un. Voilà, pour l'instant, au Sturm Graz, c'est vraiment un numéro 9 qui se place dans la zone de vérité et qui fait très très mal dès qu'il en a l'occasion. Mais ce que je trouve très intéressant quand on compare ses performances au Sturm Graz entre la saison 2023-2024 et la saison 2024-2025, c'est qu'on constate une vraie progression. Et c'est ce que je trouve intéressant avec Mika Biret, c'est qu'on est sur un joueur de seulement 21 ans, qui a encore une marge de progression. Et j'en parlais tout à l'heure, dans la gestion de sa carrière, c'est pas un mec qui s'est reposé sur ses acquis de jeune où il avait une très belle cote. Non, il a accepté de repartir de plus bas, de prouver qu'il avait le niveau. Et en fait, chaque saison, il progresse et chaque saison, il devient de mieux en mieux dans des championnats de plus en plus réputés. Donc c'est quand même très positif d'avoir un joueur qui est capable de progresser et qui chaque saison devient meilleur. Je vous propose de regarder ensemble ses principales qualités et ses principaux défauts à l'aide des petites compilations vidéo parce que je sais que vous adorez ça. Et bien évidemment, première qualité quand on parle d'un pur numéro 9, c'est la finition. Alors ce que j'entends par finition, c'est bien évidemment la qualité de frappe pour terminer les actions, mais c'est aussi tous les appels et les déplacements qui vont engendrer ces bonnes positions de frappe. Mika Biret, c'est un pur numéro 9 qui sent extrêmement bien le jeu,
qui sait se déplacer et qui sait déjouer le marquage de la défense adverse. Alors je ne l'ai pas mis dans la vidéo parce que c'est pas forcément les buts les plus beaux du monde, mais en regardant un peu le résumé de tous ces buts inscrits, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de buts qui venaient de situations où le gardien repousse mal le ballon, où la défense dégage mal le ballon. Il est souvent très bien placé à la réception des ballons et ça en fait vraiment un tueur dans la zone de vérité. Qualité que je trouve très intéressante chez Mika Biret, c'est son jeu en pivot. Ça me rappelle beaucoup d'ailleurs un Victor Gyökeres qui excelle dans ce domaine. Et Mika Biret, c'est pareil. Quand il est à la réception de longs ballons ou alors de ballons dans lesquels il doit faire office de pivot et de remiseur pour générer une offensive adverse, il est très très bon dans ce domaine. Et je trouve que c'est intéressant pour un numéro 9 d'être capable de s'imposer physiquement dans ce domaine-là. Et enfin, alors oui, c'est pas la qualité première qu'on demande à un buteur, mais je le trouve très intéressant dans l'activité défensive. C'est un buteur qui va pas avoir peur d'exercer le pressing, de multiplier les courses pour gêner les relances du gardien adverse ou des défenseurs centraux. Et dans le football moderne où le pressing est de plus en plus important, je trouve que c'est super cool d'avoir un attaquant qui naturellement le fait et qui va pas avoir besoin de se forcer à exercer le pressing. C'est un mec qui sait le faire, donc si à 18h arrive demain et lui dit bon, dans mon plan de jeu j'ai besoin que pendant 90 minutes tu sois le premier défenseur de l'équipe et que tu exerces un fort pressing, c'est un mec qui va le faire et qui va pas rechigner à la tâche. On a évoqué les qualités, mais on va aussi parler des défauts parce qu'il y en a. Le premier, on a commencé à l'effleurer tout à l'heure quand on parlait du profil global, mais c'est un joueur qui souffre à la construction. C'est pas un joueur avec une grosse qualité de passe. C'est vraiment un profil de pur numéro 9. C'est pas un faux neuf qui va énormément décrocher, participer à la construction des offensives adverses. Non, il y a un vrai déficit de qualité de ce côté-là. Après, on parle d'un joueur de 21 ans qui peut progresser. Mais voilà, si vous achetez Mika Biret, vous pouvez pas le mettre dans un rôle de mec qui va construire les offensives. C'est un mec qui va surtout être à la finition et être à la conclusion des actions. Le deuxième défaut, il peut paraître peut-être un peu paradoxal parce qu'on parle quand même d'un joueur d'1m87 qui physiquement en impose,
mais je le trouve pas impérial dans les duels aériens. Voilà, je trouve qu'il joue assez peu de duels aériens, ou quand il les joue, il saute peut-être un peu à contretemps, il les joue très mal. Je suis un peu curieux de voir l'évolution à Monaco de ce côté-là. Est-ce que je le trouve pas impérial parce qu'il n'en joue pas beaucoup, parce qu'il n'ose pas en jouer, ou peut-être qu'il a juste une lacune dans ce domaine-là? J'ai hâte de voir ce que ça va donner l'évolution à Monaco. Est-ce qu'il est capable de progresser dans ce domaine du jeu qui est quand même important pour un numéro 9. Et le dernier défaut, on dit souvent qu'on a le défaut de ses qualités. Bah, pour Mika Biret, c'est vrai, puisqu'on parle d'un joueur quand même imposant physiquement, et bah, niveau agilité, c'est compliqué. Quand il a la balle au pied, on sent que c'est pas le mec qui va se faufiler entre les défenseurs adverses et en dribbler trois. Non, il a plutôt tendance à baisser la tête et à foncer un peu tout droit comme un dragster. Alors attention, ça peut être efficace, hein. Quand vous avez un pur numéro 9 qui est imposant physiquement et qui court très vite et qui impose un défi physique aux défenseurs adverses, c'est souvent compliqué de l'arrêter. Mais voilà, vous n'allez pas avoir affaire à un magicien du ballon rond qui va vous émerveiller par ses prises de balles ou par ses dribbles. Faut être conscient de ça. Pour terminer, j'ai réalisé des comparaisons de profil avec les joueurs monégasques. Alors je le précise comme à chaque fois, le but de ces comparaisons, c'est pas d'évaluer le niveau des deux joueurs puisque l'adversité n'est pas du tout la même. Les joueurs monégasques évoluent en Ligue 1 et Mika Biret évolue dans le championnat autrichien. C'est vraiment de comparer le profil et l'apport des joueurs sur le terrain. Et justement, la première, elle est avec Balogun et on voit qu'on est sur deux profils de joueurs assez similaires, des purs finisseurs qui marquent beaucoup, qui sont vraiment présents à la finition des actions. C'est ça qui me fait dire que Biret arrive vraiment en remplaçant numérique de Balogun suite à ses nombreuses blessures ou peut-être pour anticiper un potentiel départ de Balogun l'été prochain. Voilà, je pense pas que Biret et Balogun seront associés ensemble à l'AS Monaco parce que je pense que ce serait contre-productif et tu aurais vraiment un manque à la construction et à la création. Et il y a une comparaison que je trouve très très intéressante, c'est celle avec Mbolo parce qu'on voit que c'est quand même deux profils de joueurs assez différents. Alors en début de vidéo, j'ai dit qu'Mbolo, ses performances étaient en demi-teinte cette saison, mais c'est surtout parce qu'à la finition, il a beaucoup de mal, il vendange beaucoup, il rate beaucoup de grosses occasions, et je serais vraiment pas étonné qu'Adi Hutter décide d'associer Biret à Mbolo, parce que ce serait vraiment profitable pour les deux joueurs. Ça permettrait à Mbolo d'être un peu déresponsabilisé à la finition et de vraiment briller dans le domaine du jeu où il est le meilleur, parce que depuis le début de saison, on peut difficilement lui reprocher grand-chose à Mbolo sur tout ce qui est construction, création d'occasion. C'est quand même un attaquant complet qui balle au pied et pas du tout embêté et peut créer des belles choses, et ça permettrait à Mika Biret de jouer vraiment sur ses qualités et d'être lui responsabilisé à la finition et d'être vraiment le pur numéro 9 de l'équipe qui est là pour concrétiser les actions. Donc je trouve qu'une association Biret-Mbolo sur le terrain serait très intéressante et je ne serais pas étonné que Adi Hutter et Monaco se soient penchés sur le profil de Biret pour réaliser cette association sur le terrain. Mon avis sur le recrutement de Mika Biret par l'AS Monaco, il est plutôt positif. La première raison, c'est le prix. On parle de 15 millions d'euros bonus compris. Ça paraît beaucoup pour certaines personnes pour un joueur qui n'a encore rien prouvé dans les 5 grands championnats, mais on parle du marché des numéros 9 qui a connu une flambée absolument démentielle des prix ces dernières années. Donc Mika Biret, s'il arrive à l'AS Monaco, qu'il empile un peu les buts, c'est quand même un profil que tu pourras revendre très très facilement en première ligue, sans aucun problème. Je vois pas l'AS Monaco perdre de l'argent sur un profil comme Mika Biret, donc l'investissement me paraît tout à fait maîtrisé. Et la deuxième raison qui me pousse à avoir un avis plutôt positif sur ce recrutement, c'est la plus importante, c'est bien évidemment la planification et la cohérence sportive. Je trouve que le profil de Mika Biret, c'est exactement celui que recherchait Monaco pendant ce mercato d'hiver. Un joueur à prix raisonnable qui va apporter une plus-value immédiate et qui va permettre de compenser les blessures récurrentes de Balogun. Il pourra être aligné en duo avec Mbolo, mais il peut aussi être aligné seul en pointe. Je veux dire, si Biret demain il est aligné seul en pointe et qu'il a derrière lui des pourvoyeurs de ballons comme Golovin, Kliouch, Minamino, Ben Seguir, je pense qu'il aura largement de quoi faire et qu'il aura énormément d'occasions à convertir dans la surface de réparation. Et même pour le joueur, je trouve que c'est un choix cohérent parce qu'on connaît l'AS Monaco. Pour entrer dans un grand championnat, je trouve que c'est une porte d'entrée excellente parce que c'est un joueur qui a c'est un club où il y a une pression médiatique assez faible. De par sa base de supporters, tu vas pas tout de suite être sous le feu des projecteurs, tu vas pouvoir progresser tranquillement. Si t'es pas bon sur les premiers matchs, tu vas pas être cloué au pilori comme tu peux l'être dans des clubs comme le PSG, Marseille, où tu as une ferveur populaire bien plus importante. Donc même pour le joueur, je trouve que c'est un très bon choix. Donc franchement, le recrutement, je le valide quasiment à 100%. Je vois très peu de red flags à ce recrutement et je suis très curieux de voir ce que ça va donner Mika Biret en Ligue 1. En tout cas, je suis très très hypé de le voir dans notre bonne vieille Ligue des Talents. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir en 10-15 minutes le profil de Mika Biret un peu en détail. En tout cas, si elle vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement, ça régale pour le référencement. Et moi, je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe!